Salut les kikis. Aujourd'hui j'ai entrepris de réparer le Rogue Terra. J'ai donc acheté une couronne de remplacement Rogue 032. 032 c'est parce que c'est du module 32 ou c'est peut-être le numéro de pièce dans le montage du truc. En tout cas ça n'a rien avec le nombre dedans. On a là-dessus, est-ce qu'on le voit seulement? Est-ce que c'est écrit dessus quelque part le nombre dedans? P56. Donc présumer que c'est une 56 là. On va pas compter pour vérifier, je sais pas que ça en faire. Alors, accessibilité méca de ce Rogue, pour un débutant, alors ça va quand même relativement vite, hein. C'est pas que ça va long, mais il y a 2-3 choses qui vont mettre à rude épreuve l'impatience des plus jeunes et des débutants. Je le sais parce que j'étais aussi dans ce cas-là. Pour atteindre le diff central arrière, ça peut paraître compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses, mais ça ne l'est pas. Il y a 4 vis au-dessus pour enlever le cache qui est par-dessus la couronne. Et 3 vis par le dessous pour enlever le chariot moteur complet avec le moteur et tout. Moteur qui est donc un 2200 kV et pas un 3200 kV comme je le pensais, ce qui explique le comportement un peu différent par rapport au Arma et au Timasso avec le 3200 kV. Ça prend plus vite des tours, c'est un peu différent. Et on a quand même un mini pignon là-dessus, ce qui nous dit aussi que l'étagement interne du véhicule est relativement petit. Problème qu'ils avaient déjà sur le B8 SL, après comme dit ils ont mis 2700 kV là-bas dedans, ça va super bien. Là ils sont descendus encore un peu parce qu'on a des roues plus grandes. C'est un choix. Tu peux soit mettre un étagement plus démultiplié et rester sur donc un moteur 3000-3500 kV avec ce genre de taille d'engin en 36-60, ça va bien, ça a pas mal de punch. Là ils sont descendus à 2200 parce que l'étagement était déjà trop long, donc avec un moteur en 3000 en fait tu irais beaucoup trop vite et le moteur forcerait trop. Déjà là au démarrage j'avais vu le variateur, c'est le Hobbymin 80 A, limite à mort la puissance de démarrage. Sur le granit on avait pu compenser en mettant un pignon plus petit. On était descendu je crois à 15 sur un des deux modèles, je sais plus si c'était le SC ou le MT. On est descendu à 15 et là ça partait beaucoup mieux. Là tu peux pas, c'est déjà un pignon rikiki, t'es déjà au minimum en fait. Donc c'est pas l'étagement idéal on va dire, mais ils ont compensé avec le bon moteur, donc tout va bien. Ensuite il y a 6 vis par le dessus là, mais pour atteindre ces deux là, tu as le support carreau dans le chemin. Support carreau qui est lui-même dans son chemin. Tu vois, regarde les vis. Pour bien faire, il faudrait enlever ça, sortir le réglage de hauteur, ensuite atteindre les vis. Ça passe quand même sans le faire parce que c'est juste les têtes des vis. Tu peux aussi laisser les têtes des vis au fond. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore monté. Regarde. Je te montre. Parce que là, tu ne veux pas mettre les vis de travers ni rien parce que tu as le droit d'être difficile à ce point, tout à fait normal. Que je prends en considération que certains autres ne le sont pas autant que toi. Tu vois, si tu fais comme ça en fait, tu laisses les têtes à l'intérieur et tu avances petit bout par petit bout, et pour le sortir c'est pareil. Tu recules petit bout par petit bout. Parce que ce support est là, en face de ces deux vis. Après tu peux lever le tout. Tu peux sortir le diff arrière, mais tu peux pas encore sortir le central. Parce que pour sortir le central, il faut virer l'axe de transmission principal. Pour virer l'axe de transmission principal, il y a 4 vis là-dessous pour enlever le patin du pare-choc. Il y en a 2, faites gaffe, ne mettez surtout pas trop long. Je le sais parce que comme j'ai modifié ici, vous avez vu, si tu mets des vis trop longues, tu vas toucher les noix de cardan. Tu sors juste sous les noix de cardan, donc attention à la longueur. Devant ça va, puisque tu traverses le tout et tu finis encore dans le support, ici le renfort supérieur. Ça c'est cool. Donc méfie-toi avec ça, il ne faut pas te tromper ici. Une fois que tu as enlevé ces 4 là, ton train avant bouge, mais ça ne suffit pas encore pour le sortir parce qu'il est maintenu par cette espèce de bec de lièvre là. Donc tu as 2 vis là, tout va bien, et 2 vis là. Là, ça va moins bien. Pareil, support carreau dans le chemin, mais support carreau dans le chemin visé par derrière, en travers par le dessous. Donc tu t'amuses avec ta clé Allen. Je t'assure. Quand tu es petit,
Voilà, ça énerve vite. Ça énerve déjà certains adultes, alors les petits, hein, tu peux plier un peu, flexer, passer, mais c'est pas top parce que ces vis là sont fixées avec de la loctite et il y en a beaucoup. Il y en a dessous, il y en a dessus parce que ce sont les puits de direction. Mais les puits de direction étant coincés à l'intérieur de ce système, il n'y avait pas besoin en fait d'autant de loctite puisque ça peut aller nulle part. Même si la vis se barre, ta direction ne bouge pas puisqu'elle est ton puits est capturé entre les deux morceaux de plastique. Donc tu pourrais même enlever les 4 vis que ça ne changerait rien à ta direction. Si les puits étaient pris dans le plastique, mais ils sont mis à ras, donc là ça craint. Voilà, donc faites gaffe. Il y a vraiment beaucoup de loctite, ça sort vraiment dur. Si tu as un mauvais outil ou tu as le malheur de riper, la vis est endommagée, et ça devient mission impossible pour un petit ou un débutant. Parce que la vis sera endommagée et qu'autour c'est du plastique, donc tu ne peux pas chauffer, tu ne peux pas accéder avec n'importe quel outil, tu ne peux pas couper dedans, ça devient vraiment un problème. Donc méfiez-vous, faites bien attention à ça. Solution où il faut être patient, c'est de mettre un embout à laine dedans et le faire à souder sur l'embout à laine. Et après tu attends, jusqu'à ce que ça commence un peu à fumer. Et là, tu peux commencer à desserrer délicatement si tu sens que quand tu veux desserrer avec ton tournevis, ça coince. Il faut mieux faire ça avant que ça pète. Ça prend du temps, mais prends-toi ce temps-là. Bien, ensuite, une fois que tu as enlevé ces 4 vis, tu peux sortir ton train avant. Du coup, tu es très vite aux 3 diffs, enfin totalement. Si tu veux intervenir sur un des diffs, de toute façon, tu peux intervenir sur les 3 à la fois, il faut le tout sortir. Tu as juste un petit carter avec 3 vis pour atteindre le diff avant. Là, tout va bien. Et à l'arrière, comme dit, tu l'as tout de suite en main. Il y a un détrompeur pour pas te tromper de sens sur le diff devant. Derrière, j'ai pas regardé. Moi, j'ai regardé comme d'hab sur ma trace de graisse. Côté couronne, tu as toujours plus de graisse qui est éjectée. Donc voilà. Puis si l'avant a un détrompeur, tu peux pas le mettre dans un autre sens. Quand tu tournes vers l'avant, l'arrière aussi doit aller vers l'avant. Quand la couronne est libre, n'oubliez pas, tourner à la couronne, parce que si ta couronne est bloquée par ton moteur, là c'est normal, c'est en sens inverse. Alors pas de panique. Vous ne faites pas avoir avec ça, il y en a plein qui se font avoir. Quand ta couronne est bloquée, ça tourne à l'opposé. C'est normal, c'est l'effet du diff. Si ta couronne est libre, ça tourne dans le même sens. Inversez pas. Bien, donc tu as tes 3 diffs dehors, tu peux les ouvrir. Nous on l'a démonté parce que on a fait un backflip et à l'atterrissage du backflip, on s'est retrouvé avec des dents en moins. Donc, on s'est dit à ce moment-là, ma faute. Parce que j'ai mis gaz pas mal quand même déjà près du sol, je suis arrivé fort au sol, les 4 roues en même temps. Donc à ce moment-là, tu lui en veux pas. Tu lui en veux pas, erreur de pilotage. Mais en démontant, on a eu une surprise. C'est le roulement devant qui a grippé. Ce roulement a grippé. Il s'est rempli de sable. Il va très dur. Regarde. Je sais pas si tu vas l'entendre. Il va très dur, il s'est rempli de sable. Parce que là où il est posé, comme ce sont des roulements qui ne sont pas étanches, tu vois ce tout petit jour ici, là, eh ben, c'est vraiment un jour. Il y a les billes de l'autre côté. Et c'est posé là. Tu vois là? C'est posé ici. Et le sable reste là-dedans. Regarde la noix. On a déjà les traces. Le sable est tranquillement cheminé là en dessous. Il est coincé là-dessous. Il rentre dans le roulement. Le roulement grippé au 3e run déjà. Et il m'a usiné la couronne. Ça fait fondre ici et devant aussi. Hein. J'ai dû couper avec le cutter pour le sortir de là. Tu vois? Ça s'est baladé. Et c'est ce jeu qui a fait qu'à un moment, avec l'atterrissage et la déformation du châssis, ça c'est normal, le jeu est devenu trop grand et du coup on a étété la couronne. Alors, je demande à tous les pilotes de Rogue de vérifier ça. Regardez là-dessus, faites gaffe là-dedans, j'espère être un cas unique. Tant mieux si c'est arrivé qu'à moi.
mais on voit bien que, regarde tout le sable qu'il y a là, c'est passé dedans. Même chose ici, regarde. Le sable s'est glissé partout alors que tout est monté ensemble et vissé, éclipsé. Et on a l'impression, tu vois, le roulement éclipse bien dedans, pourtant, tu vois, il y a suffisamment de place pour que le sable puisse passer. Moi, j'ai monté maintenant des roulements avec des flasques étanches. Et ce que je ferai sur les prochains runs, c'est d'y balancer chaque fois un peu de graisse en bombe là-dedans. On pourra y mettre une montagne de graisse dehors pour faire une espèce de couche de protection. Le problème, c'est que c'est complètement exposé. Il n'y a aucun cache, aucun rien. Je vais te monter ça dedans pour te montrer. Toutes les saletés tombent là-dedans. Et elles y restent. Tu vois. Et ça tombe direct dans le roulement. Parce qu'il n'y a pas un espèce de gros rebord de protection devant pour empêcher que ça passe. C'est que ça descend vers lui vraiment, donc ça le tombe sur la gueule. On pourra dire autrement. L'autre chose aussi que j'ai remarqué sur ce Rogue, c'est donc qu'on a des tout petits roulements sortis ici des portes fusées, ce qui est communément appelé en modélisme de la traduction dans les boutiques et dans les notices, les fusées. Et bien ces roulements, ils sont très vite rincés aussi. On a évidemment les 4 diffs, les 4 diffs. Les 3 diffs sont remplis uniquement de graisse, ils sont très très libres, donc ça tourne beaucoup, surtout en 3S, le central. La graisse au bout du 3e pack, là, on a fait donc un en 2S, presque un complet en 3S et un complet en 3S. Non plus, parce que chaque fois on a été coupé à la fin, bon, il restait quelques minutes. Hein. Mais on avait déjà la graisse qui était brûlée dedans à force de mouliner dans le vide, surtout avec les pneus d'origine très très durs. L'engin lève, ça mouline, la puissance part, donc ça crame dans le diff. À l'arrière aussi, la graisse était déjà un peu plus brûlée, à l'avant ça allait encore relativement bien. Ce qui me paraissait un peu étrange, parce que je m'entendais à ce que ça soit plus cramé et centré avant que arrière. Mais bon, pas très grave, elle n'était pas encore dégradée. Hein. Et donc ces roulements sont tous déjà très secs, tournent tous déjà relativement bien. Je veux dire, quand j'avais sorti les diffs, j'ai fait tourner les roues à la main, et là tu entendais bien des roulements qui s'étaient déjà remplis de sable. Ça, c'était le central à l'arrière. Lui, il est tombé. Il est encore bien soyeux. Lui, il est bien protégé. Là, c'est plus compliqué pour que le sable d'y aller, mais même lui, quand on le tourne à la main, on sent qu'il y a 1 ou 2 grains de sable à l'intérieur. J'ai roulé dans l'herbe. On n'est pas allé dans un chemin de poussière ou autre, on a roulé dans un terrain en herbe et en mousse et en terre. Le premier jour, c'était même encore relativement mouillé. Donc un peu étonné que ça soit rentré aussi vite dans ces roulements. Donc ces roulements sont de faible qualité. C'est un point faible sur cette machine, clairement pour moi. S'ils ont mis des petits roulements à la sortie, c'est pour avoir beaucoup de plastique. Ça, je peux comprendre. Donc moins de risque de déformation de plastique, mais les roulements sont relativement petits. Ils sont déjà... ils ont déjà beaucoup de jeu. Je sais pas si je vais réussir à te le montrer. J'aurais dû laisser le démonter, tiens. Ouais, c'est pas grave. Je te montrerai ça. J'ai fait quelques séquences de près. Non, c'est dedans. J'ai pas fait de méli-mélo. Là, je me suis dit, voilà, j'en fais la vidéo d'une traite et je m'amuse pas à faire le montage. Mais si, je vais le faire. Et si t'arrives, toi, pourquoi t'es raide comme un pic comme ça? La vache. Non, ça vient pas de lui. Là, je vérifie quelque chose, je vais vous expliquer dans un instant. Ouais, donc ces roulements. Alors ça, c'est toutes les billes qu'il y a dans le roulement. Hein. J'en ai pas enlevé, hein. Il y en a pas plus. Donc de faible qualité, comme les premières montres des anciens Traxxas, c'était pareil. Hein. Il n'y a pas que eux qui ont fait ça. Mais là, il y a trop d'économies au niveau des roulements, c'est dommage. Ça aurait dû être un peu plus gros sur les moyeux extérieurs. Et
de meilleure qualité. Donc faites gaffe à vos roulements, pensez après chaque run de bien les huiler. Attention, pas de dégrip, je dis bien de l'huile en bombe. Balancez pas du dégrip là-dessus. L'huile va bien rentrer dedans. C'est pas la peine de tous les démonter machin. T'enlèves les roues, t'enlèves les hexagones, un petit coup pchit devant derrière, un petit coup sur les diffs, et là où tu peux atteindre les autres. Et je pense que ça ira bien. Comme tu peux le constater aussi ici, regarde, on a bouffé l'avant, mais pas l'arrière. C'est pour ça aussi que j'ai rien touché là, et que je l'ai vissé pour te montrer que c'est bien en place et tout. Mais le pignon n'est pas tout à fait aligné sur la couronne. Il est un peu moins large, donc il est vers l'avant. Il ne peut pas prendre toute la surface. C'est pas très grave non plus. Mais donc vérifie s'il est quand même relativement bien centré au bord. Parce que s'il est trop vers l'avant ou l'arrière, forcément tu ne prends pas tout. Il mériterait peut-être qu'on le recule un peu. On va le faire parce qu'on peut le faire par dehors. Ce coup-là, ils ont assuré. Il y a une petite rainure pour réussir à passer jusque sur le pignon moteur. Regarde. Donc je vais le mettre un peu plus en arrière là. Soudé. Il y a bon. Niveau du son, on n'a pas de problème. J'ai pas perdu les 4 vis que j'ai démontées sur le terrain, je les ai là. Et les voilà prêts à repartir. Alors, dans les petites séquences que j'ai fait aussi, je vais vous montrer quelque chose que j'ai découvert dans la cellule avant, qui ne me semble pas être un problème lié à la fabrication, mais bel et bien être une fissure dans la matière. Qu'est-ce que j'ai encore? Je vais les mettre au bout là, je vais pas les mettre au fur et à mesure en parlant des pièces. J'aurais pu dire voilà, j'ai démonté la cellule, j'ai vu ça, et ensuite mettre le truc. Je le mettrai tout à la fin de la vidéo. Bon, il y a quelques plans rapprochés qui arrivent. Ouais, je pourrais m'entraîner à faire le petit cadre dans la vidéo avec le coin, mais après c'est encore plus petit. Même si je divise l'écran en deux, ceux qui sont sur téléphone, ils vont voir quoi? Ils vont rien voir. Voilà. Donc comme dit, surveillez ça les mecs, faites attention, tenez-moi au courant. Parce que là c'est dommage. C'est dommage. Les plastiques, les triangles, tout ça, super solide. Il n'y a pas de problème. On a mangé alors qu'il faisait froid. Par contre, les filets des vis, faites gaffe. Là, vous serrez, dès que vous sentez que ça serre, vous arrêtez. Parce que sinon, ça va tourner très vite dans le vide. Je suis pas fan des vis comme ça. Parce que ce qui est arrivé ici, c'est que cette vis, tu montes là, tu vois, quand tu montes ta suspecte, la vis tourne avec. Parce qu'elle est en pression. Tu pousses. Et là, tu relâches. Il n'y a plus de pression. Ça redescend, mais la vis reste là où elle est. Elle se desserre, elle se desserre, elle se desserre. Et là, elle est presque sortie. Il a failli arracher le filetage. Je ne l'avais pas remarqué en roulant. On l'a remarqué là, en démontant l'avant. Donc, on va surveiller ça. C'est une erreur que Traxxas fait aussi sur les roues motrices. D'avoir ces axes ici qui sont vissés dans le triangle. Parce que sous l'effort, dessert, plus d'effort, ça relâche, ça dessert, ça relâche, ça dessert. Et ta vis, elle sort. Donc, à surveiller. Huilez bien les roulements. Vérifiez le serrage des vis. Niveau des plastiques, donc on a une fissure à l'intérieur de la cellule ici à ce niveau-là, mais pas dehors, c'est uniquement interne. Mais c'est bien une fissure, j'ai réussi à la faire bouger un petit peu. La destruction de ce roulement peut aussi être due, je crois que c'est sur le deuxième run, avant qu'on ait modifié ici avec la carreau renforcée et tout. Il me semble que ça vient, enfin je pense que ça vient de là aussi. Sur le deuxième run, souvenez, on a fait un saut, on est arrivé sur la rampe ici. Tu te souviens de celle-là? Alors ça, le châssis s'est flexé vers le bas. Donc on a relâché la pression sur le roulement. Puisque le roulement est monté comme ça, si le châssis flexe vers le bas, il relâche la pression. Ça endommage pas le roulement. Ce qui les endommage, c'est les chocs de l'autre sens. Donc les gros impacts sur le museau ou sur le cul, où le châssis va être comprimé. Là, tu vas comprimer tes roulements, tu peux les exploser à ce moment-là.
est-ce qu'on a eu un dommage de ce fait-là? Ça, c'est vraiment très dur à dire. Comme il y a eu du sable dedans, il y a eu des chocs. C'est là que c'est important d'avoir vos retours, les mecs. Justement, c'est pour ça que je vous demande de surveiller et que vous m'écrivez ça dans les commentaires. Voilà, j'ai démonté, moi aussi j'ai constaté les problèmes de roulement là. Ou alors, si vous êtes à 10 ou 20 ou 30 ou 50 ou 100 qui n'a jamais eu de problème, bah, ça me rassure, ça viendra donc uniquement de la gamelle. Parce que ça, c'est embêtant quand même, puisqu'il faut démonter les 3 parties principales de la machine pour atteindre ce roulement. Tu vois, et si tu vois avant que tu casses la couronne, c'est cool, et si c'est comme moi, ben, c'est trop tard. Donc si on n'avait pas fait ce backflip, on aurait sûrement encore tourné un peu, mais pas très longtemps. À un moment là, il y aura tout qui aurait valdingué là-dedans, ça aurait bougé. Voilà. Au point où c'en est, je pense que c'est. On était peut-être à 1 minute que ça arrive de toute façon sans faire ce backflip. C'est bien battu. C'est dommage, donc ces roulements de faible qualité. Accès Mica, ouais. C'est acceptable, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien de vraiment tordu de compliqué à démonter pour y arriver. On est très vite aux 3 différentiels. Il n'y avait que de la graisse, ça c'est dommage. Là j'ai mis de l'huile. Et maintenant parlons de ces huiles. J'ai mis 20 000 CST à l'arrière. J'ai nettoyé la graisse. Je ne l'ai pas viré entièrement. Hein. C'est pour ça, regarde avec la 20 000, on est toujours fluide. Hein. Mais c'est pas comme d'origine, vous avez vu, où tu tournais la roue. L'autre était même jamais entraîné avec. L'autre ça tournait à gogo parce que le central tournait aussi. À l'avant, j'ai mis, ça va vous choquer, mais 100 000. Pourtant, regarde, ça tourne bien. Et au centre, on a mis 150 000. Là, je suis con, j'aurais dû retenir le... Est-ce que je peux le retenir par là? Ouais. Non, là, tu fais l'inverse, Mani. Non, couillon. Là, tu bloques tout le diff. Espèce d'andouille. Je bloque tout le diff, c'est là qu'il faut tourner après, tu vois. On n'est pas hyper méga dur quand même, parce qu'on a le reste de graisse à l'intérieur. Ce coup-là, c'est dommage. Surtout que ça fait 10 ou 15 ans que plein de constructeurs font ce type de construction-là. Châssis baignoire avec le cardan au milieu et tout. Et ils ont tous ce problème de la saleté qui rentre au niveau de cette noix et qui rince le roulement et qui bouffe les pièces à ce niveau-là. Donc cet engin est vraiment une réelle évolution de la part des Toulousains par rapport au BXR MT. Mais ce genre de petite erreur, étant donné que tu peux acheter le Timasso Rival, tu peux acheter le Granit, tu peux acheter le Stampede, non, le Stampede est trop cher. Tu vois, tu peux acheter plusieurs machines des concurrents et les démonter. Et regardez comme ils ont fait. Voir un peu les critiques que les constructeurs ont aussi au niveau de ces constructions-là pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et j'ai encore oublié un truc. Le flex du châssis était violent, puisqu'on a même arraché ici, regarde, la barrette lipo. C'est-à-dire qu'on a flexé tellement fort ici, regarde, qu'on a arraché la biellette. Le pare-choc, on ne peut pas lui en vouloir, c'est le froid. Que ceci soit fait en une seule pièce, c'est un peu bizarre. J'aurais bien vu ça visser dessus pour éviter de changer tout ça, parce que celui-là il est solide, hein, franchement. C'est vraiment juste la boucle qui a pété. Comme dit, rien de grave. Ça, en dessous aussi, pareil, hein, atterrissage sur la truffe à gogo, quand il fait froid, il n'y a pas de miracle. Hein. À un moment, ça lâche. Hein. Ça, il y a toutes les caisses qui y passent. Donc pour l'instant, là, ce qu'on a vu au 3e pack, au niveau des roulements, tout ça, c'est une usure que j'espérais pas avant une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de runs. Est-ce que cet engin peut concurrencer donc son concurrent le plus proche, c'est le Timasso Rival. Est-ce qu'il peut le concurrencer? Non. Pourquoi? Parce qu'il est plus cher.
faiblesse du cerveau, mais attention, je le répète, faites très attention et je compte aussi sur vous pour les retours s'il vous plaît, ceux qui en achètent neuf. Montez la corde à lui évidemment, mais je vous le demande, s'il vous plaît, desserrez vos sauve-cerveaux. Là je suis à 2-3 mm du haut. Je l'ai desserré de 3-4 mm facilement par rapport à l'origine, parce que l'origine, les roues tournaient à peine de 3 mm par côté, il décrantait 3 mm, après il était bloqué parce que le ressort était trop comprimé, donc le cône ne pouvait pas se relâcher. Donc j'ai desserré de 3-4 mm, maintenant mon sauve-cerveau fonctionne. Tu vois, je peux faire la moitié, mais avant il faisait vraiment juste ça. Tu vois. Et même là, tu vois, il recommence, il faut pareil, hein, il va falloir que je le rehuile. C'est dingue, ce plastique a tendance à se gripper extrêmement rapidement contre lui-même. Voilà. Tu vois, là il fonctionne, tu vois. Il faut quand même que je force un petit peu pour y aller. Tu perds un peu de direction s'il est trop détendu, mais il vaut mieux perdre un peu de direction que de flinguer le cerveau. Parce que je pense que ce sauve-cerveau détendu, ce cerveau d'origine tiendra quand même un petit moment, honnêtement. Donc s'il vous plaît, testez-le. Moi je n'ai pas testé, je pourrais envoyer le cerveau, garantie, gna 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 gna. Je mis à 15 kg, je ne vais pas chipoter pour ça. Mais donc si vous pouvez y faire attention à ça, ça serait cool. On a aussi l'avant, tu vois, qui est très grippé là. C'est fou, hein. J'ai l'impression que le sable de cette prairie est méchant. Faites gaffe donc à ces vis cruciformes qui se desserrent. Dommage pour moi que tu vois les roues en R8 Gordini devant ont plein des battements de suspension. Je maintiens que ça devrait être 1 mm plus court, même 2. Tu vois, même arrivé en bas, on a encore les roues un petit peu comme ça. Qu'on soit un petit peu comme ça quand c'est arrivé en bas, et qu'on soit un peu plus droit quand c'est relâché. Après les petits, les débutants remarqueront rien en roulant, ça c'est sûr. Je ne dis pas le contraire, ça faut pas l'oublier non plus. Suspension. Ça c'est l'autre point faible de la machine. Les ressorts sont trop mous. Le double étagement ne sert à rien, il est comprimé. On est tout de suite sur l'étagement, le deuxième étagement, donc qui s'effondre au moindre choc. Tu vois, on n'a rien. Pour ma part, j'avais pas assez d'huile dans les amortos avant, les arrières ça allait. Les devant on était vraiment dans le rien. C'est toujours pas terrible, mais on va continuer une fois comme ça. Ce que j'ai dit, je ferai par étapes. Donc là, on a fait les diffs, on n'a pas encore fait les amortos. On a déjà changé les pneus. Et vous avez vu sur la vidéo normalement là, du troisième run que ça n'a rien à voir avec ces pneus, c'est beaucoup mieux que les roues d'origine. Parce qu'elles sont plus molles, elles ont plus de grip, elles sont plus légères, l'engin est plus sympa à conduire, perso, pour moi. Mais je le répète, leur choix, c'est tourner vers des roues solides et à toute épreuve. Et là, je suis pas inquiet avec la taille de l'hexagone en profondeur. Et le caoutchouc qu'ils ont mis dessus, c'est sûr, c'est cool. Mais à long terme, évidemment, ça va aussi faire travailler ces diffs. Ces diffs de B8 SL, qui sont pas, je veux dire, dans le B8 SL déjà quand même, niveau usure à long terme, c'est un peu limite. Ces diffs de B8 SL, il faut savoir, sont plus petites des diffs de Slash. C'est plus petit que des diffs de Slash. C'est à peu près la taille des diffs du Team Asso rival. Mais niveau qualité, les diffs Team Asso là, dans le rival et dans le Pro 4 SC, ils n'ont rien à prouver, ça fonctionne. Ceux-là, il y a encore un peu de boulot. Pas se faire avoir. Note importante, tu vois ici la taille du trou. C'est un gros trou. Là, c'est un gros trou. Et il y a une cale métallique à l'intérieur. Cette cale n'est pas livrée avec la couronne. Il faut la récupérer sur la couronne. Ce que je n'ai pas regardé, parce que la notice est en carton rangé au fond là-bas, loin. Est-ce que vous pouvez regarder pour moi, est-ce que cette cale existe au détail? Parce que le gars qui va pas faire gaffe, il va acheter sa couronne, il va remonter peut-être un jour ou deux après seulement, la poubelle sera déjà partie, ou il va pas se poser la question, il va pas s'en rendre compte. Est-ce qu'il peut trouver cette cale à part, ou est-ce qu'il est touillonné? Ça, c'est une question. Parce que c'est pas livré avec la couronne, donc je pense que c'est livré à part. Faut voir.
on était sur les amortos avant qu'on se perde. Ces amortos n'ont pas encore lâché, ne se sont pas tordus à cause de l'angle de train avant spécifique de cette machine. Parce qu'on était à ce qui peut concurrencer le Timasso Rival. Le Rival plus fiable, un poil plus léger. Cette motorisation en 3660 est plus balèze, mais je préfère la réaction de l'autre. Je préfère la réaction de l'autre. La carreau est de meilleure qualité. Après, elle est plus chère. En pièce de rechange, cette carrosserie ne vaut que 15 euros. Mais si tous les mois ou tous les 2 mois, il faut changer une carreau, c'est dommage aussi. Les roulements sont de meilleure qualité sur le Timasso. Il est sorti de la boîte. Les diffs, le setup des diffs est mieux fait et le setup de suspension est mieux fait. Vous avez vu, c'est un peu ferme, mais finalement, ça lui allait super bien. Donc, Stampede hors compétition parce que trop cher. Je crois qu'il a 480 euros Stampede en ce moment. Arma V3. Avant de passer sur l'électro Spectrum, 370 euros en moyenne en boutique, entre 350 et 370. Donc là, cet engin-là, vous n'avez pas la moindre chance. Maintenant, il y a 420, 450 euros. C'est là qu'il se place avec son prix. Et l'angle de train avant spécifique pour un 4x4. C'est vraiment ce qu'on fait en 4x2. J'aime beaucoup les chattes surdimensionnées ici. Et un abonné m'a dit qu'il y a un souci de fusée. En fait, la vis s'est desserrée, ça a dû arracher un peu le filetage. Du coup, c'est foutu, ça ressort tout le temps. Donc, il doit changer ses fusées. À voir si ça s'est desserré et que ça s'est endommagé après. Est-ce que ça s'est endommagé sur un choc? C'est dur à trouver comme ça. Et c'est un peu dommage, le problème de ces vis fixées par en haut, par en bas. C'est jamais super efficace, surtout qu'on n'a jamais beaucoup de matière au niveau du porte-fusée. Donc, au minimum appelé fusée en boutique et dans les notices. On n'a pas vraiment beaucoup de matière, surtout que c'est du M3 pour serrer ces petites vis dedans. C'est pour ça que beaucoup de constructeurs mettent des clous avec une rainure et te mettent un petit BTR tout par le devant pour le fixer, pour qu'il n'y ait pas d'effort à ce niveau-là. Donc à voir dans le temps, je compte sur vous. Les triangles, on le répète encore une fois, la trianglage, je ne suis pas inquiet du tout niveau qualité. Ce qui va pêcher un petit peu chez le Timasso, c'est les pièces de rechange. Tu dois acheter 4 triangles à la fois, 25 euros. Si tu pètes quelque chose sur un amorto, tu dois acheter le kit de 4 amortos. Santé ma puce! Tu dois acheter le kit de 4 amortos tout de suite. Ça, c'est le truc qui me chiffonne un peu. On a des cardans télescopiques en plastique là-bas, donc ça évite les chocs dans les diffs. À long terme, évidemment, ces cardans vont s'user plus vite. Chez Arma aussi, mais Arma, ils ont fait vraiment bien costaud, mais ça se bouffe aussi. De l'autre côté, ça peut servir de pièces fusibles. Les tubes sont pas très chers en plastique. On peut les avoir séparément. Le jeu de tubes, comme dit sur les chocs latéraux, ça évite les chocs dans le diff. Ça évite aussi ce qu'on a donc là, c'est-à-dire que le cardan touche la noix, et ensuite il touche le diff et il fait bouger tout le diff. Là, moi j'ai mis des butées de suspension, donc n'oubliez pas, si vous avez raté cet épisode, mettez des butées de suspecte. On a un abonné aussi qui m'a signalé, d'ailleurs j'ai oublié de le faire devant. Je devrais le faire devant aussi, pas parce que ça ne touche pas devant, mais lui, il a percé les membranes, parce que une fois de plus, Obitech a des amortos dont la tige rentre plus loin que le capuchon. Résultat, ta membrane, elle se fait défoncer la citrouille par le bout de la tige, le circlips ou l'écrou stop s'il y en a un. Bon là ça doit être un circlips en haut de ce piston. Je m'en souviens plus de tout ce que je fais. J'ai démonté il n'y a pas longtemps, mais entre temps j'ai démonté 20, 30, 40 autres, donc voilà. Et je n'ai pas démonté d'autres rogs, c'est le seul que j'ai là. Donc ça a défoncé la membrane d'amorto. C'est retrouvé avec une fuite d'huile. L'huile sort du coup par le haut ici parce qu'elle passe de l'autre côté, et en plus les amortos sont complètement, du coup ils sont remplis d'air, donc ils sont complètement, ça marche plus, c'est une dodoche tout simplement. Donc encore des points à travailler là-dessus. Toutes les marques ont des points à travailler sur leur truc, hein. C'est juste que là, si tu me demandes est-ce que tu prendrais celui-là ou le Timasso Rival, je te dirais je prends le Timasso Rival, parce que sorti de la boîte tu fais rien, tu branches, tu roules. Là, il faut checker les amortos, il faut caler les amortos arrière, enfin les avant aussi, vaut mieux. Les roulements sont plus fragiles. Niveau combat, tout combo, tout ça,
ça se conduit autrement, mais c'est pas grave, ça fonctionne, il y a une bonne patate, suffit large, on est bien. Les pneumatiques du Timasso Rival aussi, je les préfère, choix perso, plus de grip, plus sympa, plus léger. Par rapport au granit, le granit est plus cher, mais c'est le tank. Ça reste THE tank en MT-10. Traxxas, plus cher que Arma et avec un morteau, on va dire, de cette qualité-là. Même si eux, en plus, ils ont mis une touche en plus, ils ont mis le capuchon alu pour pas l'arracher du filetage là. Ce qui peut arriver chez Traxxas. Contre, évidemment, alors, il y a le Apsima M34. Alors lui, il a aucune chance. Aucune chance. Il ne peut pas concurrencer aucun de ses engins. Clairement, pas de diff centrale, le châssis qui peut péter, la carrosserie fragile comme là. Après, le Apsima, c'est un rebadge, hein, c'est du BSD Racing. Donc aussi, il y a Navy qui fait des trucs dans le même genre. T2M rebadge aussi ce genre d'engin. On a le petit pirate, je sais pas quoi. Même gros défaut, pas de diff centrale. Pas de diff centrale, châssis plat, c'est plus un truggy. Ça, c'est un peu le problème du Arma, c'est plus un truggy. Moi, j'aime vraiment bien le look MT. C'est pour ça, là, il a la gamme de prix. Pour moi, là, il y a le Rival et le Asso. Tu vas prendre celui-là si tu préfères le look de celui-là, si tu as envie de l'originalité de ce train avant, si tu préfères prendre parce que c'est plus français que les autres. C'est à toi de choisir après. On est qu'au troisième run, mais pour moi, le choix se tourne clairement vers le Rival. On n'a pas essayé le Rival dans des conditions aussi froides. Je pense qu'on aurait pété les cardans aussi, enfin les pare-chocs aussi, on aurait peut-être même franchement pété du triangle. Parce que sur le Pro 4 là j'ai pété un triangle, ceux-là n'ont pas bronché, pourtant on a pris 2-3 méchants de gamelles sur l'avant. Mais l'angle, une fois de plus, l'angle de train, le choix de cet angle aide énormément. Parce que regarde quand tu arrives à la verticale, ta suspension rentre, tu vois, regarde. Sur les autres 4x4, la suspension rentre pas quand tu arrives comme ça, elle recule. Donc c'est pas à son désavantage. Et oui, la graisse dans les diffs qu'il faut rapidement remplacer pour profiter mieux de la motricité de l'engin. Chez Obo, dans ce tarif-là, tu as le 10 TT. C'est pas un MT, c'est plus petit, c'est plus léger, passera moins dans les endroits plus compliqués. Beaucoup de cales de train dessus, les diffs aussi, qui, bon, c'est de l'huile au moins, maintenant il y a de l'huile dans les trois, mais ça reste un peu détendu, mais moins que ça, quand même. C'est différent. Il a quand même une sacrée bonne garde au sol, tu peux y mettre des roues un poil plus grosses, en mettant le pignon qui va bien sur le moteur évidemment. Comme dit, j'en avais déjà déguisé en Stampede, ça allait super, faut dire ce qui est, mais il y a aussi ces petits, voilà, c'est pas du tout la même solidité que ça. Ça c'est plus prévu, il est plus léger aussi, il fait que 2 kg, donc même s'il est moins solide, son kilo en moins lui permet de faire quasiment la même chose, mais là il y a vraiment des trucs que celui-là il a mangé que lui n'aurait pas mangé, le Timasso les aurait mangé aussi clairement, le Arma, toi dans le nez, ça c'est sûr. Une fois de plus, je répète que c'est pas... Moi je vous dis ce que j'en pense, et ensuite vous en faites ce que vous voulez. Hein, prenez le Timasso Rival. Et là j'ai mis un pare-choc RPM à l'avant. Je vais vous expliquer aussi rapidement comment je l'ai fait. Je voulais vous le mettre en vidéo, finalement j'ai zappé. On va encore le chauffer au décapeur pour le remonter. Ça c'est pas encore fait. Je vais le replier vers la machine et ensuite le déplier un petit peu là pour le mettre plus droit vers l'avant, qui se retrouve à peu près à cette hauteur ici, comme ça en haut. C'est un pare-choc de Slash 4.4. Pour le monter, et c'est pour ça que j'ai encore ici le patin, j'ai mis des vis 4 mm spécial plastique Kyosho, avec des pas de vis auto perforant, puisque on a la place dans la matière. Il faut d'abord évidemment contrôler que tu as la place, puisqu'à la base c'est du M3 métrique là-dedans. Comme j'avais cassé le patin avant, j'ai coupé les ergots, parce qu'il y a 4 ergots ici qui sont en dessous pour remettre les choses à plat. Si tu ne les mets pas, tes vis quand tu vas serrer, elles vont traverser ton pare-choc et puis
il ne servira pas à grand chose. Donc je les ai coupés, je les ai laissés dans les puits, et j'ai mis les vis. Et comme dit, fais gaffe, si tu serres trop ces vis, elles vont toucher les noix, et ça va bloquer. Ça va pas aller bien longtemps, je te le promets, donc faites gaffe à ça. Évidemment, maintenant, comme j'ai modifié, j'ai touché à l'intégrité de la structure, on ne peut pas dire autrement, j'ai mis des vis un peu plus grosses. Est-ce qu'à un moment, le fait d'avoir mis une vis plus grosse dans le plastique, dans la matière, ça va pas tenir, je serai trop près du bord, ça va m'arracher un truc. On ne saura que quand j'aurai explosé l'avant, et on ne pourra pas en vouloir à la machine puisqu'on a touché. Et pour l'instant, j'ai encore croisé personne, il y a plein de gens qui m'ont donné, enfin, plein de gens qui m'ont donné des retours sur les machines, donc comme dit pour ça. Qu'est-ce qu'il y a encore le porte-fusée tous les autres globalement sont contents, évoluent généralement en 2S tranquille, pas que en 2S, si ça leur suffit, il n'y a pas de raison de mettre autre chose que 2S. Ils ont tous trouvé justement que cette suspension était un peu foireuse, sortie de la boîte, c'est pas top pour l'engin, donc un effort à faire là. Les roulements, on verra tous dans le temps ce qui se passe, hein. C'est le troisième run, j'ai du sable qui est passé, ils sont déjà comme dit côté roue, là j'ai huilé parce que ça commençait déjà à aller dur. Pensez-y, donc faites gaffe, après chaque run, prenez bien le temps de mettre un petit coup d'huile sur vos roulements pour qu'ils tiennent le plus longtemps possible. Mais là aussi, je pense que perso, un effort sorti de la boîte avec des roulements déjà étanches, une qualité un peu supérieure, serait vraiment sympa. Évidemment, on comprend qu'il y a un cahier des charges, un budget à respecter, c'est pas évident. Hein. Vous avez vu comme les prix se sont envolés chez Arma et les autres, tout d'un coup, donc eux, ils ont fait le choix de rester dans la gamme de prix inférieure. Ils ont bien fait parce que, comme dit, leur seul concurrent c'est le rival. Et tous les autres sont trop chers. Après, si tu as le budget, évidemment, tu vas te diriger vers les autres. Ça, je comprends tout à fait. Mais dans cette gamme de prix, euh, voilà. Les Mavericks, Quantum et compagnie, on peut laisser tomber. Les combos sont bons, les cerveaux sont bons, mais les plastiques et les suspensions sont dérisoires. Dérisoires face au rival, il y a ça. C'est mon avis perso, ne touchez pas les Maverick Quantum. Même pas le XL machin, en plus le XL avec le diff central, il est au prix de ceux-là. Donc prenez le rival. Quoi? Comment ça? Ça fait 10 fois que je vous le dis, j'essaie de vous hypnotiser. Écoute ma voix. Va prendre un café. Dès que tu as enlevé ton train avant, tu peux virer ton arbre pour sortir ton diff. Mhm. Mhm. Oh oh. Oh 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 oh. Eh ben, je crois bien que la casse, on va voir ça en ouvrant ici, mais que la casse de la couronne n'est pas due au backflip. On a ici un roulement qui se balade. On a du plastique fondu là derrière. Mhm. Aïe aïe aïe. Est-ce que serait-ce une macabre découverte? Le puits est en plastique. Le fait qu'il y ait du plastique fondu me prouve que ce n'est pas dû au backflip pour une simple raison, et l'atterrissage ensuite, on a eu un effort dessus, ça a pu péter les dents et pousser dessus. Donc on aurait cassé net tout de suite. Mais là on a du plastique fondu, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose ici qui a bloqué, qui a chauffé, qui a fait fondre cette pièce. Mais ça on verra quand on aura ouvert. Je vais juste mettre un peu d'ordre là du coup. On va mettre de côté les visseries et les roulements qu'on a sortis là. Bien. Maintenant,
On va s'approcher. Alors, pourquoi il n'y a pas une deuxième caméra dans l'atelier? Parce que ça fait du boulot de montage. Pourquoi je ne vous ai pas montré plus? Parce que pour vous envoyer tout simplement chez RC Mag. Pour l'accès mécanique détaillé de la machine, je vous invite à aller voir les vidéos tutoriels sur le sujet faites par Eric de RC Mag, parce qu'il a tout le détail. C'est rien que moi je refasse le détail, si lui il a déjà super bien fait. Autant vous envoyer directement chez lui. Donc je vais basculer la caméra par là, on va plonger, je vais remonter un petit peu mon écran. On va descendre. Ça fait descendre, descendre. Ok. Je vais essayer de zoomer un chouï. Bien. Sortons ça de là. Alors ce sont les diffs du B8 SL. Ça me rassure pas spécialement. Parce que c'est pas un modèle de fiabilité. On a à peu près le même poids. Bon, les noix ont été modifiés, ça c'est cool. Alors, faisons autre chose, on peut admettre aussi, souvenez-vous, sur un des essais, j'ai fait un atterrissage à fond sur le centre du châssis. Donc on va partir du principe qu'à ce moment-là, on a flexé quelque chose là-dedans, et qu'à ce moment-là, on a peut-être forcé là-dessus et on a mangé ça. Mais ça me paraît étrange parce que on est vraiment sur le châssis, il n'y a pas de flex là-bas. Pas possible. Alors ce qui est cool, c'est les diffs. Les diffs, les triangles de suspension qui sont surdimensionnés. C'est vraiment cool. À l'intérieur, c'est ferraille. C'est pas très grand. Mais ça peut suffire. Là, on a encore des circlips. Je suis pas fan de ce montage, mais c'est efficace. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Tu vires le petit circlips. Tu peux sortir la noix. Qui a donc un méplat au bout. Ce serait intéressant de voir si ce genre de choses correspond au Firestorm Flux niveau distance et empreinte de la pièce. Ouais, je fais dual suspense planétaire avec sa petite rondelle, le joint torique dedans comme toujours. Et maintenant allons voir côté roulement ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? On a champignonné le bordel. Ah bah dis, je vais être obligé de couper dans le tas. Ce que tu vois là. Il ne faudrait pas que tu rates le moment où je coupe dans mes doigts quand même. C'est le roulement qui a bloqué. La vache, il est complètement plein de sable. Oh là là, écoute ça. C'est le roulement qui a bloqué, qui a fait fondre tout le plastique.
Et c'est aussi, je pense, donc ce qui a causé ça. Alors là, je suis déçu. On a un insert métallique dedans. Tu vois. Regarde. Donc la cause de la panne est ceci. Au troisième run, ce roulement a lâché l'affaire. Celui-là il bouge méchamment là. On va sortir tout ça de là, tu vois. Mini joint, mini pignon. Ah, ça a bien cramé là-dedans. Hein. Donc c'est ce que je disais, le problème ce sont ces... Ils ont uniquement de la graisse, ils n'ont pas mis d'huile. Il est tellement fine que ça mouline à gogo le temps en fait. Globalement partout tu vois, on retrouve des mini roulements. C'est un peu dommage, c'est un peu... Ouais, c'est un peu limite. Hein. Celui-là il va bien. Celui-là il va bien. Maintenant c'est la question. Est-ce que ça pourrait être lié au choc subi? Ça me paraît étrange, vu où il est placé. Mais ce qu'on peut voir par contre, alors on a roulé dans l'herbe, on n'est pas allé dans le sable fin ni rien, regarde. C'est toute la terre qui s'est accumulée ici. Tu vois tout ça là? Ce qui veut dire que ce roulement a morflé du sable. Et c'est très probablement ce qui a causé sa perte. Parce que je vous ai dit que le problème est que tu fais un montage comme ça, tout est dans une cuvette. Ça se remplit de sable. Et il reste là en bas, entraîné par le cardan, la noix, tout le tralala. Et parce qu'on a vraiment des petits bruits de grains, de machin. Hein. Alors on va essayer. Là, ça va être chaud pour l'ouvrir celui-là par contre. Est-ce qu'on a de quoi l'ouvrir? Est-ce qu'on peut faire sauter le jonc? Ouais. Ouais, cherche pas plus loin. Hein. Il y a un méga jour entre le jonc et la bord du roulement. Alors, normalement ceux-là ils ont un circlip sur le côté là. Bon de toute façon il est foutu. Donc on va le déglingo. Si c'est bon, j'ai réussi. Voilà. Regarde. Un petit circlip autour de ces roulements, pardon là. Un petit circlip autour de ces roulements, donc tu enlèves le circlip extérieur qui te permet ensuite d'enlever le jonc. Quand ton roulement évidemment est en bon état, tu ne pètes pas parce que tu peux l'huiler, le graisser, le réutiliser. Dans ce cas-là, c'est foutu. Et on a ici de la matière en trop. On a très peu de billes aussi, comme les roulements Traxxas. Et on accroche vraiment. Voilà, troisième run dans l'herbe, conditions relativement propres. Causé la destruction du roulement, qui a causé la destruction de la couronne de diff. Je vais essayer d'enlever l'autre côté qu'on y voit un peu mieux encore. Alors, je sais pas si si vous allez voir le jonc. Alors tu longes avec quelque chose, regarde. Et là tu tombes dans une ouverture, c'est tout simplement le circlips. Après il existe des outils hein, exprès pour l'ouvrir. On va faire comme l'autre, on s'en fout, on défonce.
Quoique c'est bizarre, regarde. C'est le plastique du diff qui est rentré. Donc, maintenant c'est la question. Est-ce que le roulement est mort après? D'un autre côté, il n'y a que lui qui pouvait tout faire fondre là-bas. Je vais essayer de le déglinguer pour vous montrer. Donc ça c'est la cage des billes. Et là tu vois les petites billes. Et ce que vous pouvez surtout constater les mecs, c'est qu'il n'y a pas le moindre lubrifiant dans ce roulement. Ça y a pas bon. Donc on ouvrira le diff arrière pour mettre de l'huile dedans. À l'arrière, bon c'est quand même, vous avez vu, hein, sur les, quand il se promène sur les roues libres, c'est vraiment quand même super détendu. Donc on va mettre un peu plus dur dedans. Les dents des pignons sont petits, tout ça, donc on va pas mettre trop épais, il n'y a pas besoin de mettre trop haut. On va partir sur du 5000 par là à l'arrière. Centrale, on va peut-être faire un essai à 20 000 par là. Ce qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est que justement avec ces graisses d'origine, là, surtout en 3S, tout mouline à fond. Comme dit là, ça pue le cramer là-dedans déjà, parce que la graisse a déjà brûlé. Vous avez vu en sortant le croisillon aussi, il est resté déjà un peu accroché. Bon, ça va, c'est les logements qui sont serrés, ça c'est bon. C'est pas le... Ça n'a pas commencé à fondre. Ouais, ça va. On va évidemment changer les deux roulements. Je vais probablement les remplacer par des roulements étanches. Celui-là il marche vraiment bien. Hein. C'est vraiment dur à dire maintenant ce qui s'est passé. Hein. Généralement c'est un roulement qui bloque, donc il tourne autour du plastique, il le fait fondre. Le reste du plastique est rentré dedans. Regarde, en fait on a aussi des traces de sable. On a aussi des traces de sable. Il y en a partout. Pourtant on était juste dans une pelouse, hein. On n'est pas allé rouler dans le sable fin. On va rapidement ouvrir l'avant. Voir si quelque chose est rentré là-dedans. Vous avez vu aussi dans le Timasso, c'est pareil. Dans le Timasso aussi, je te recule un peu, pardon. Le Timasso aussi, le sable est rentré. Ça ne va pas poser de problème. Là, tout est nickel. À l'avant, c'est généralement beaucoup moins exposé aussi. Hein. C'est un peu étrange comme choix d'accès pour le diff. De devoir sortir le train complet. D'un autre côté, tu as vu que ça va très vite. 4 vis par le dessous pour extirper le train. 3 vis derrière pour le couvercle. Donc rien de spécial non plus. Hein. Là aussi un peu de sable qui est rentré, mais pas méchant. Bah, zette les jeux. Celui-là il bouge pas, regarde. On n'a pas de jeu coaxial comme ça là. Il est bien stable. Par contre celui-là, il se balade à mort. Là aussi. Côté plastique, on est bien moulé, bouge pas. Côté ferraille, un peu trop de jeu. Ça se balade. Est-ce que la noix va fuir Mani? Ouais. Les gars, elle est partie sous un meuble, je vous le jure. C'est bon, je l'ai. Bon, une théorie qu'on n'a pas pris en compte. Je viens d'y penser. Alors déjà, ta couronne arrive. Ah, le piège.
Oh la vache! Alors ça, c'est saligo. La couronne arrive sans l'insert métallique, c'est même pas livré avec. Ça, c'est pas cool. C'est à toi de récup. Ta cale métallique pour la mettre dedans. Je suis pas fan. Il y a ça dessus. Donc, ce qu'on n'a pas pris en compte, est-ce que cette pièce a pu frotter suffisamment là, l'entrée, pour créer cet échauffement qui a fait fondre le plastique? Mais c'est uniquement à l'avant et à l'arrière. Si on avait fondu ici, si on avait chauffé, on n'aurait que fait fondre l'avant du plastique, alors que là on a fondu aussi l'arrière. Donc c'est définitivement le roulement qui a dû gripper. Défaut de roulement, problème avec le sable, ça va être dur à définir par la suite. Tu vois, on n'a aucune protection, il n'y a pas de gorge ici de séparation entre le logement du roulement. Donc tout a pu rentrer. Donc moi, je vais partir sur le sable. Je pense que le sable qui est rentré là-dedans a pénétré le roulement, parce qu'il n'est pas étanche du tout, hein, tu vois vraiment dedans. Et ça a dû à un moment gripper les billes. Ça reste une théorie, puisque comme le plastique a pénétré après et tout, c'est dur à dire. On n'a rien abîmé sur le roulement quand même, hein, ça faut le dire. On n'a pas ovalisé les billes, donc ça peut pas être un choc, une déformation ni rien. Il n'a pas de jeu. La bague s'est pas déglinguée par rapport à l'autre. Il s'est simplement grippé. Il s'est grippé. Et le plastique ensuite a fondu et est rentré dedans. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, pour moi, sable dans le roulement, roulement grippé, échauffement, et résultat, fondage de la couronne en émental. Ça, c'est moche. On va vite vérifier quelque chose. Est-ce que ouais, je l'ai en roulement étanche. Ok. Donc moi je vais partir là-dessus. Vous faites pas avoir avec la petite cale qui manque. Diff avant, si on a parlé, attention, on a donc 5000 à l'arrière. J'ai dit on va tester 20 au centre. Et ou non, je vais tester 20 à l'avant. Et selon la sensation que j'aurai à l'avant avec la 20 000, on passera soit 20 au centre, soit peut-être 40 ou 50 au centre. Ça minimisera aussi ce genre de risque, puisque le diff va mouliner moins. Mais si ça venait du moulinage du diff, parce que quand je partais sur deux roues, enfin, tu vois, quand on levait les pattes, surtout avec les roues d'origine, avec toute la puissance qui partait devant, si on avait chauffé, on aurait fondu l'intérieur du diff là. On aurait fondu ici là-dedans, et non pas juste le logement de couronne. Alors attention, ça peut être dû à aussi du hasard, malchance, un roulement qui avait un bug, qui avait un problème de lubrification. Ça arrive, c'est produit par centaines de milliers en usine. Ils peuvent pas toujours faire nickel comme ils veulent, ou comme ils peuvent, ou machin. C'est aussi les aléas de l'industriel. Même en artisanal, il peut y avoir des boulettes. C'est pareil. Hop, on va revenir en arrière. Ciao les gars. Si ça s'arrête là, c'est que j'ai oublié de mettre les petits bouts. C'est pas très grave, tant pis pour vous. Et ça, c'est pas bien.